Yo. Je me disais que ce serait intéressant d'un peu documenter comment j'ai eu accès à la testostérone et toutes les étapes que j'ai dû franchir. Donc pour remettre un peu de contexte, je m'appelle Clé, j'ai 21 ans. J'ai fait mon coming out il y a à peu près 1 an et demi, en février 2018. Et ça fait à peu près 1 an que je sais que je veux la testo. Et j'habite à Liège, en Belgique, donc on ne saurait pas donner de point de vue de quelqu'un qui habite à Paris, en France ou à Los Angeles, aux États-Unis. Parce que j'habite en Belgique. Voilà, à Liège. Ok. Donc voilà, au début du mois de juin, en fait, j'ai appelé le CHU de Liège. Je m'en faisais tout un monde en fait de prendre rendez-vous, alors que littéralement j'ai juste appelé, j'ai dit bonjour, j'aimerais bien un rendez-vous avec un endocrinologue, c'est parce que je suis trans. Et on m'a juste fait ok, ben vous allez avoir rendez-vous à telle date. J'étais là, ok. En vrai, il me proposait un rendez-vous pour le lendemain à 14h. Et j'aurais tellement aimé dire oui, mais j'avais ma défense de stage à laquelle je me suis fait défoncer. Et donc j'ai rendez-vous le 1er août. J'ai eu rendez-vous. Ah non, mais sérieux, mais je tourne une fois l'année, il faut qu'il y ait du brouillard. Donc j'ai eu rendez-vous avec le docteur NN qui, je sais pas comment on dit, conventionné, non conventionné, quelque chose comme ça, coûte plus cher en gros. Donc on m'a dit que ce serait un bail genre 90 €, je pense, pour la consultation, ce qui est un peu cher, mais la majorité est remboursée par la mutuelle. Du coup ça va, ça passe. Donc j'ai décidé de passer par l'équipe de genre du CHU de Liège, équipe de genre qui était très problématique jusqu'à il y a pas longtemps puisque le psychologue qui la gérait était problématique. Mais il a été renvoyé, alléluia. Du coup voilà, j'ai rendez-vous le 1er août, je suis ultra impatient. Et je pense que je vais arrêter de filmer ici, étant donné que les putains de travaux ne veulent pas s'arrêter. Je viens de réfléchir au fait que j'ai dit 90 plein de fois dans cette vidéo et que ça va sans doute perturber tous mes amis français. Désolée, 90 ça n'a aucun sens. Allez, ciao. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc, j'ai eu mon rendez-vous chez le docteur NN. Ça s'est super bien passé, vachement mieux que ce que je pensais. C'est-à-dire que moi j'avais dans l'idée en fait que j'allais y aller, j'allais me faire genre passer des tests ou un truc comme ça, et puis que ça prendrait quand même un petit temps, ou en tout cas quelques rendez-vous avec lui pour pouvoir avoir accès à la testostérone. Ça n'a pas du tout été le cas, étant donné que je commence la T dans 3 jours. Je vais quand même détailler un peu tout ce qui s'est passé pendant le rendez-vous et ce qu'on s'est dit quand on s'est vu, parce que je me dis que ça peut quand même être utile pour certaines personnes. Donc déjà j'avais rendez-vous à 15h20 je pense, et je suis arrivée en avance, comme c'est conseillé, et il avait de l'avance, donc j'étais pas du tout prêt mentalement on va dire. J'étais en tout cas en train de me préparer quand à 15h10 il est sorti, il m'a appelé. Et donc je l'ai suivi. Il a vu que je venais de Esbeil et la première chose qu'il m'a dit c'est « Ah, la Esbeil, la culture de la betterave ». Parce que en fait moi j'étais genre trop heureuse d'y être, j'avais l'impression que j'allais fondre de bonheur. Et donc j'étais tout content et j'étais là « Oui, la betterave, ma famille cultive ». Et donc on a parlé de ferme pendant à peu près tout le rendez-vous. Donc ensuite il a rempli un peu une petite fiche avec tous mes antécédents familiaux. Enfin, il a posé beaucoup de questions sur les problèmes de santé de mes parents, de mes frères et sœurs. Il m'a demandé par quel sexe j'étais attirée. J'ai répondu les deux.
Puis il m'a demandé si j'étais avec un compagnon ou une compagne. Et j'avais un peu envie de dire, il y a autre chose que cette binarité, Georges. Donc il m'a demandé si ma famille l'acceptait bien, si mon copain l'acceptait bien, si mes amis l'acceptaient bien, depuis combien de temps je ressentais cette dysphorie, comme il l'a dit lui-même. En fait j'avais l'impression qu'il posait des questions parce qu'il devait les poser, mais qu'il s'en foutait un peu de la réponse. Il m'a demandé aussi si je voyais un psy, si mon psy était positif par rapport à ma transition, donc j'ai dit oui. Après on a fait un rapide bilan général, c'est-à-dire que j'ai dû enlever mes vêtements, donc j'ai gardé juste mon slip et mon binder. Il m'a pesé, mesuré, il a écouté mon cœur, il a aussi pris ma tension. Et en fait le truc c'est que il lève mon bras pour mettre son petit appareil à mon bras là. Et moi généralement quand je suis chez le médecin généraliste, j'ai pas besoin de garder le bras levé, genre je peux le redescendre. Donc il passe son truc et puis je redescends mon bras. Et là, il m'a fait un gros genre paresseuse en relevant mon bras. Et j'étais hyper choquée. Je pense qu'il a dit ça pour être drôle. Mais c'était vraiment très bizarre. Parce que oui, donc il m'a mégenré tout du long. Mais il m'a quand même demandé si j'avais choisi un autre prénom. Et après il a été spécifié, donc il m'a accompagné après à l'accueil pour reprendre un rendez-vous. Et il a spécifié à la dame de l'accueil mon nouveau prénom, enfin Clay quoi, en disant qu'il fallait changer dans le système informatique pour que les gens soient au courant qu'il faut m'appeler Clay, même si mes papiers disent autre chose en gros. Voilà, donc il m'a prescrit une prise de sang après, mais j'avais déjà mon ordonnance en fait. Et le truc des prises de sang était littéralement à l'autre bout du couloir, donc je suis sortie. J'ai repris rendez-vous pour dans 3 mois. Et aussi, évidemment, ce qui est génial, à la fin, il m'a dit aussi que pour dans 3 mois, je devais, en gros, faire en sorte d'avoir une présentation plus masculine. J'avais un pantalon assez large troué au genou, et j'avais ce top-ci et ma casquette. Voilà. Mais il m'a dit que je devais m'habiller de façon plus masculine et présenter de façon plus masculine. Et ça, j'ai fait... c'est déjà ce que je fais en fait. Il m'a dit oui mais c'est parce que si vous voulez être perçu en tant qu'homme, voilà, parce que maintenant vous êtes un peu ambigu, nanana. Je lui ai dit avant je me présentais de façon plus masculine, j'avais les cheveux plus courts, je m'habillais de façon moins ambiguë, comme il dit, mais j'étais pas heureux et c'était pas moi. Et ça c'est moi. Et voilà. Et il m'a dit genre ah oui d'accord, pas de problème. Faites au mieux pour votre ordre psychologique ou un truc comme ça, je sais plus comment il a dit ça, mais en gros faites au mieux pour être mieux dans votre peau quoi. Et je suis genre, oui, c'est ce que je fais, merci. Et donc après j'ai été faire ma petite prise de sang et je pouvais partir. Donc je vais avoir mon injection lundi. Voilà, je ne vais pas chez une infirmière parce que j'ai un de mes meilleurs amis est médecin. Lundi je serai sous testostérone, donc voilà. Profitez bien de cette voix, ce visage imberbe, ces muscles inexistants, parce que ça pourrait changer.